le secteur du bâtiment représente 45% de la consommation d'énergie finale, 27% des émissions de gaz à effet de serre et qu'on compte en France 7 millions de logements mal isolés. Ça, ce sont des chiffres qui nous alarment chez Little Worker. En 2018, à l'initiative de Nicolas Hulot, tous les acteurs de la rénovation sont mobilisés sur un objectif commun, la neutralité carbone en 2050. 2050, c'est demain. Choisir de rénover son logement, c'est déjà une première étape vers la transition énergétique. Nous pensons qu'il faut aller encore plus loin. Et nous considérons que c'est notre responsabilité de prescrire les bons matériaux, de configurer nos process et d'améliorer nos modes constructifs afin d'être la solution la plus respectueuse de l'environnement possible. Tout consomme de l'énergie dans un projet de rénovation. Il y a beaucoup de dépenses énergétiques insoupçonnées, c'est ce qu'on appelle l'énergie grise. De la confection des matériaux, en passant par leur acheminement, jusqu'à la dépense énergétique dans la rénovation elle-même et à venir. Mais à chaque étape, il est possible d'amenuiser l'impact d'un tel projet. À toutes les étapes de nos process, nous calculons minutieusement les quantités exactes de matériaux pour assurer le zéro gâchis. Nous réemployons systématiquement les éventuels surplus et en accord avec nos clients, nous pouvons par exemple proposer de conserver certains matériaux comme un parquet existant qui pourrait très bien être conservé et rénové. Il y a également tous les déchets inévitables liés à la phase de démolition, déconstruction qu'on traite avec le plus grand soin. Mais aussi, il y a toute la logistique matériaux que nous avons internalisée. Nous faisons livrer tous les matériaux sur un dépôt avant le démarrage chantier. De cette manière, nous limitons considérablement le nombre d'allers-retours en camionnette. En effet, nous ne sommes pas seuls. Le premier serait les agences d'architecture telles que Faire Avec ou Ressources qui conçoivent et réalisent tous leurs projets en utilisant des matériaux inexploités ou issus de l'économie circulaire. Je pense aussi aux rippers du bâtiment avec qui on a déjà travaillé, qui collectent et traitent les déchets et c'est l'assurance qu'il n'y ait aucun écart de qualité dans leur traitement. Je dirais le pavé Sasminium, qui est un écomatériau 100% recyclé et 100% recyclable, dérivé de plastique, qui est pour autant très esthétique.